Bonjour, docteur Ouattara. Bonjour Ina. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir ici. Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes directeur adjoint au service national des jeunes. Donc, Oui, vous êtes dans le bénévolat. Directeur du volontariat, C'est ça. du bénévolat et du service national des jeunes. C'est ça. À l'office du service civique national. C'est ça. C'est Voilà. vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Hein. Oui, c'est Et un on- plaisir partagé. Et on découvrait comme ça à l'instant le parcours citoyen. On y va, on va marcher tout de suite. Dans le reportage à l'instant, dans la rubrique Et croire, on a vu le parcours citoyen où des jeunes partent dans des centres civiques pour des formations. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur ce moment? Alors, c'est quoi le parcours citoyen? C'est simplement un outil de service civique qui est spécialement dédié aux jeunes élèves. Et ces élèves-là sont recrutés en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, précisément à partir des directions régionales de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les jeunes élèves âgés de 14 à 17 ans qui sont reçus pour faire ce parcours de service civique-là, on le dira comme ça. Et l'origine de ce parcours citoyen-là, c'est le phénomène des congés anticipés. C'est véritablement la problématique de l'incivisme en milieu scolaire que nous traitons. En 2021, on a eu à avoir affaire à des élèves qui s'adonnaient à des comportements inciviques, en parlant bien entendu des congés anticipés. Sous l'impulsion de nos deux ministres, le ministre de la Jeunesse et la ministre de l'Éducation nationale, alors il y a eu une opération spéciale pour prendre en main tous les auteurs des actes inciviques, à savoir le phénomène des congés anticipés. On va aussi rapidement définir c'est quoi le service civique. Alors, le service civique, c'est simplement une initiative de réinsertion socio-professionnelle de l'individu. Voilà, à travers une formation de resocialisation, une formation professionnelle qui permet à l'individu, à terme, de pouvoir se réinsérer dans la société pour pouvoir être autonome sur le plan social. Donc, le service civique met véritablement l'homme au centre, au cœur de son champ d'action. C'est ça. Et si on entend très souvent bénévolat, volontariat, c'est quoi la différence entre les deux termes? La différence, elle est toute simple. Le volontaire comme le bénévole, ce sont deux individus qui s'engagent pour un service, un travail au service de la communauté. Mais la différence, c'est que le volontaire, il bénéficie d'une allocation pendant son activité, son temps de volontariat. Et en Côte d'Ivoire, ce temps-là part de 3 mois à 12 mois. Et le volontariat est véritablement encadré par des textes. Nous avons eu en 2023 un décret sur le volontariat. Et avant sa mission, le volontaire s'engage par écrit à exécuter véritablement un certain nombre d'activités en vertu du contrat de volontaire qui le lie à une structure d'accueil et à l'OSL. Et le bénévole, c'est tout individu qui s'engage de façon libre, mais lui, à la différence du volontaire, il ne bénéficie pas d'allocation. Donc, j'ai un bout de temps, je trouve nécessaire d'apporter ma contribution à ma communauté sur un domaine bien précis. Alors, je me mets au service de la communauté, mais cela de façon gratuite et désintéressée. C'est ça. Et tout à l'heure, pour y revenir, vous avez parlé d'incivisme, justement, de cette jeunesse et de délinquance juvénile. Et justement, pour y pallier, le gouvernement ivoirien, à travers l'OSCN, a mis en place des centres civiques pour aider, pour contribuer justement à propager ces valeurs citoyennes. Combien de centres on a aujourd'hui Alors, au service? Les centres, nous en avons 5 sur l'étendue du territoire national qui sont la propriété de l'Office du service civique national. Nous avons le centre de service civique de Bembresso qui se retrouve dans la commune de Songon. C'est notre premier centre test, on va le dire comme ça. Nous avons 2 centres dans la ville de Bouaké. Il y a un petit centre d'une capacité de 150 personnes qu'on appelle le centre de service civique, le centre 1 de Bouaké. Et il y a le second centre qui est le centre de service civique Thiofosier de Bouaké,
qui peut accueillir jusqu'à 500 jeunes. Nous avons le 4e centre qui se retrouve dans la commune de Boundiali, à Gengereni, voilà, qui lui a une capacité qui tourne autour de 100 personnes. Et le dernier, c'est le centre de service civique de Guédipo. Guédipo, c'est à Sassandra, à une 60aine de kilomètres de Sassandra. Quelles sont les personnes justement qui peuvent intégrer ces centres-là? Ces personnes-là qui sont reçues dans ces centres-là sont des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes en échec scolaire à qui nous offrons une seconde chance de resocialisation et d'insertion professionnelle dans ces différents centres-là. Voilà. Et comment, en fait, c'est quoi le processus pour pouvoir y participer? Est-ce qu'il y a une plateforme Oui, le processus de recrutement il est assez simple. Il faut s'adresser aux collectivités territoriales. Il faut s'adresser également à l'Office du service civique national qui se retrouve donc à c'est bien évidemment gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, financé par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire avec l'appui de certains partenaires tels que l'Agence française de développement et l'UNICEF. Et tout à l'heure, vous avez parlé de programmes qui visent également, entre autres, la jeune fille âgée entre 16 et 24 ans, le programme intitulé Girl Power. Ce programme vise justement à accompagner ces femmes-là, ces jeunes filles. Donc, quelle est cette fiche proposée pour les métiers? Alors, sur le centre de Gengereni qui reçoit spécialement les jeunes filles en situation de vulnérabilité, des filles mères, un dispositif spécial d'encadrement est mis en place avec des éducatrices préscolaires qui reçoivent les enfants pendant que les jeunes filles sont en formation de resocialisation d'apprentissage métier. Et pour les métiers, on peut citer entre autres les métiers de l'esthétique, de la coiffure, de la couture, les métiers liés à la pâtisserie, etc. Alors sur les autres centres, les métiers sont en fonction des spécificités régionales, mais après la formation, ce n'est pas seulement sur le centre de Gengereni ou les autres bénéficiaires qui sortent des autres centres de services civiques. Il y a un processus de stage, voilà, généralement ça part de 3 mois à 6 mois. Et après cela, il s'ensuit un processus d'insertion professionnelle, soit en emploi direct ou en auto-emploi, en partenariat avec l'agence emploi jeune qui le fait et qui nous accompagne véritablement là-dessus. Alors, quelles sont les prochaines actions à mener? D'accord, les prochaines actions déjà pour ce qui concerne l'actualité, je parlais tout à l'heure des missions de l'Office du service civique national. C'est 3 missions essentielles. La lutte contre la vulnérabilité qui se décline à travers tous ces centres de services civiques que j'ai cités, qui reçoivent, disons, les jeunes en situation de vulnérabilité. Et il y a la promotion de l'engagement citoyen à travers le programme du volontariat de bénévolat dont j'ai parlé tantôt. Et il y a le renforcement du comportement civique et citoyen des jeunes à travers le parcours citoyen que nous avons évoqué, qui s'est très bien déroulé. Et les élèves, au niveau du parcours, sont des modèles de comportement, des modèles de conduite au retour dans leurs établissements respectifs. Pour les plus grands, pour ce qui concerne le campus citoyen, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours et le campus se retrouvent dans une entité que nous appelons le service national des jeunes. Et ce campus-là, il reçoit les élèves, qu'ils soient scolarisés ou déscolarisés, des étudiants. Nous sommes dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui participent au campus citoyen. Il y a également des élèves fonctionnaires que nous recevons au cours du campus citoyen. C'est simplement un grand rassemblement de jeunes. En général, nous accueillons jusqu'à 500 jeunes sur un même site de formation pour créer la Côte d'Ivoire en miniature. Et la formation consiste à renforcer leur comportement civique et citoyen à travers un encadrement à la discipline, une formation civique et citoyenne et un renforcement de l'enseignement sur les valeurs coutumières. Parce que vous conviendrez avec moi que sans valeur, sans repère, l'individu va se mettre dans la marge dans la société. Et donc, il nous faut renforcer cela pour que nous puissions aboutir à l'Ivoirien nouveau
tant souhaité par le président de la République. Nous sommes malheureusement au terme de notre émission, Dr Ouattara. Est-ce que vous avez un mot là à adresser à tous ces jeunes qui nous observent maintenant pour les inciter à justement rejoindre ces centres de service civique? Oui, effectivement, nous avons eu du mal à nous arrêter parce que le service civique nous passionne. Comme mot de fin, je voudrais inviter les jeunes résidents sur toute l'étendue du territoire ivoirien à s'approprier les différents outils du service civique. Précisément, le campus citoyen qui va se dérouler dans les prochains jours au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, où nous accueillerons 400 jeunes pour un campus spécialement dédié à la zone du Nord, avec comme thématique centrale la paix et la cohésion sociale chez les adolescents et les jeunes. Merci beaucoup, Dr Ouattara. Vous êtes directeur adjoint au service national des jeunes à l'OSN. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir là pour ce numéro où nous parlons justement de parcours citoyen, de renforcement de compétences citoyennes. Et voilà, qui nous envoie au terme de cette émission. C'est un plaisir pour nous de vous partager cette émission avec à l'honneur la promotion de valeurs citoyennes. N'oubliez pas, on se retrouve au prochain numéro de Focus PGGouv. Portez-vous bien et à très bientôt. Cette émission vous a été offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.